Ok, nous allons nous mettre debout pour lire dans les livres de Job, chapitre 38, verset 1 jusqu'à 8, ou bien jusqu'à 14, si on peut aller comme ça. Job, chapter 10. Can you read in English? Do you have a Bible? Okay. Job, chapitre 38, verset, take this one. Take. Job, chapitre 38. Job, chapter 38, verse 1 to 14. Ok, je lis au nom de l'Éternel. I'm reading in the name of Jesus. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Pas de discours sans intelligence. Saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où es-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Les sais-tu? Ou qui a entendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclatant des champs dans les cresses et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langues, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis tu viendras jusqu'ici, n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots, Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement? Can you read? Chapter 38, Job, chapter 38, verse 1 to 14. Job chapter 38, verse 1 to 14. 1 to 14 says, Then the Lord answered Job out of the whirlwind and said, Who is this who darkness conceals by words without knowledge? Nor prepare yourself like a man. I will question you, and you shall answer me. Where were you when I laid the foundations of the earth? Tell me if you have understanding. Who determined its measurement? Surely you know, or who stretched the line upon it? To what we're in foundations fastened, or who laid its cornerstone? When the morning stars sang together, and all of the sons of God shouted for joy? Or who shut in the sea with doors, when it burst forth and issued from the womb? When I made the clouds its garment, and thick darkness its swaddling band, when I fixed my limit for it, and set bars and doors, when I said, This far you may come, and no farther, and here your proud waves must stop. Have you commanded the morning since your days began, and caused the dawn to know its place? That it might take hold of the end of the earth, and the wicked be shaken out of it. It takes on form like clay under the seal, and stands out like a garment. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour la parole. Bénis-nous ce matin. Ce que nous allons parler pour ton pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Okay. I have to teach a few small things this morning because we need to know right here how God
quizzes Job about everything is coming in in Job life, because everybody can can imagine in his life like God it doesn't exist, like everything is coming in your life, so God doesn't know that. So you have to know one thing is like God knows everything you are doing in this earth. God know when you make your first step in your life, your first voice in your life, your first briefing in your life, your first vision in your life. God knows everything. If you have the problem in your life, you have difficult problem, and you don't life good, sometimes you can think like if everything become darkness, and you think like God abandoned you. You think like God is disappeared. No, God can't abandon anybody. He can't disappear. He's still God for you because He has eyes to see. He has ear to understand. God has the mouth for to speak. Has the finger for to write, like you. Because the Bible said, God said we have to create man in our image. So, like you are there, you are God image. He's speaking like you. He's living like you. He's seeing like you. He's hearing like you. He's still God is your father. But the difference between God and us is what? Because God is full power. But man, you can't be full power. The Bible says is made God, un Dieu tout puissant. A man can be a made God, a made man. Un homme tout puissant, non. So you have to know today, God is your father, and you are the son of God. Divine, take the Bible. In the Job 38, verse 6 and 7 said what? For to show you, pour te montrer que toi et Dieu, vous pouvez devenir une seule personne. Pour te montrer que Dieu, for to show you that God is your father and you are the son of God. C'est que Dieu est ton père, toi tu es le fils de Dieu. Verse 6 said what? Job chapter 38 verse 6 and 7 says, To what were in foundation faster, or who laid its cornerstone? When the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy. Alors que les étoiles du matin éclatant en chantant dans les cresses, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Tous les fils de Dieu. Repeat 7. Oh, when the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy. Les fils de Dieu éclatant et fils de Dieu poussaient des cris de joie. The joyness. If you need to join in, you have to join in the God. You see? La Bible dit que les étoiles du matin éclatant en chantant dans les cresses et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. It's showing you God is your father, you are the son of God. Now we have to know who is son of God. Okay? Qui est le fils de Dieu? Before to know who is the son of God, you have to know the first thing is Jesus said, and the Bible said,
que Jésus est venu en 3 noms. Never don't sleep. Jesus come in the 3 names. Jésus est venu sous les 3 noms. Il est venu comme le Fils de l'homme. Do you understand? Jésus est venu comme le Fils de l'homme, the Son of Man. Jesus become like the Son of God. And Jesus came like a son of David. You see? Il est venu comme fils de l'homme parce qu'il devait être un prophète. The Son of Man means the prophet. Do you understand me? Do you understand me? Jesus is coming in the 3 names. First one is what? Son of Man. Second one, Son of God. Third, the last one, Son of David. If he's coming like Son of Man, it means he's prophet. Okay? If he's coming like Son of God, it means Jesus became like a Holy Ghost Spirit, Holy Ghost. And the last one, Son of David, is in the millennium. After rapture, après l'enlèvement, Jesus go to the va aller sur le trône de David et il va devenir le fils de David dans le millénium. Vous voyez? So, like a son of man, like a son of God, like a son of David, is 3. The 3 is in the heaven, is testing God is big God and powerful. So, William Branham said this in the preacher, dans la prédication, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Paragraphe 133, prêché le 20 janvier 65. Paragraphe 134. Maintenant, souvenez-vous, now remember, fils de l'homme, son of man, c'est un prophète, is a prophet, Jehovah. Like Ezekiel said, son of man. Jésus est venu avec 3 noms. Jesus came with 3 names. Fils de l'homme, Son of Man. Fils de David, Son of David. Fils de Dieu, Son of God. Il s'est donné le nom de fils de l'homme. He gave by himself the Son of Man. Pour que les gens comprennent, parce qu'il était ce prophète que le Seigneur Dieu devait susciter. That means the people must know Jesus is the big prophet who will coming, like God promised that. Okay? Maintenant, remarquez, now, pay attention, remarque. Ensuite, il a promis quoi? Que le Fils de l'homme se révélerait de nouveau juste avant ce temps. Avant le fait, et ce signe-là a été dernier Abraham a vu avant l'arrivée du Fils promis. Before God promised Abraham for to have a son, God came at Abraham. Il est venu chez Abraham. Don't sleep never. God, stand up. God came to Abraham. He promised Abraham, I will come next year. Sarah will be the son.
Alors, William Branham dit, maintenant regardez, ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence, mais appuyez-vous sur ce qu'il a promis qu'il ferait cela. N'est-ce pas là le même esprit qui a habité dans une chair humaine, qui savait que Sarah avait ri dans la tente derrière cet homme? Pas vrai? Il a promis juste avant que le monde soit détruit par le feu, qu'alors le Fils de l'homme se révélerait de nouveau dans la même manière. Le Fils de l'homme, le prophétique, se révélerait dans une chair humaine, comme il est ici avec nous ce soir, de la même manière qu'il avait fait à l'époque. So, William Branham need one just to show the people like has three who testimony in the heaven. The three is Father, the Word of God, and the Holy Ghost. And the three is testimony in the heaven is just one. Father, the Word, and the Holy Spirit is just one. In the earth, we have three too. Is the blood, the water, and the Spirit. So, you can't have Father without Son. You can't have Son without the Holy Spirit. But you have to have water without blood, and blood without spirit. So the three is device, but the three for heaven, no. Et maintenant, William Branham dit que nous, en tant que fils de Dieu, nous devons connaître que Dieu, avant même que Dieu prenne une forme physique ici sur la terre, avant qu'il ait quoi que ce soit, sauf Dieu, vous étiez un de ses attributs. So, un enfant de Dieu, un fils de Dieu doit être l'attribut de Dieu. Un enfant de Dieu, tout ce qu'il est, il doit être un attribut de Dieu. Et vous devez parler comme votre père. You have to speak like your father. You have to speak like God. Everything you are doing, you have to do like God did in the body of Jesus. He said, dans la prédication, Dieu est riche à miséricorde. Paragraphe 48. Prêché, preach on 19 January 1965. Il dit ensuite, au bout d'un certain temps, vous avez entendu l'évangile pour peut-être que vous alliez à l'église. Vous broutez ici et là et vous passez d'une dénomination à l'autre. Mais un jour, puisque vous étiez une partie de Dieu, vous deviez être une partie de la parole. He said one day, you have to wake up. You have to wake up, guys. He said one day, everybody must wake up. Stand up. You have to stand up and wake up. Il dit, everybody must stand up. Il dit, un jour, vous avez entendu l'évangile. Peut-être vous étiez anywhere. But one day you heard the gospel of God and you become a part of God. Parce que un fils de Dieu doit être une partie de Dieu. Et William Branham dit que la semence avait toujours été en vous. La parole a vie. La parole qui était en vous
qui existait avant la fondation du monde a vu la parole et vous êtes venus à elle. Vous voyez? Alors, les choses que Jésus a acquises par son sang, c'est ce que nous pouvons revendiquer. Et la Bible dit, il était blessé pour nos transgressions, brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maîtrisir que nous avons été guéris. Il dit, cette expiation ici devait être une expiation éternelle parce qu'il est venu lui-même. Dieu lui-même est venu sous la forme d'une chair de péché pour faire une expiation éternelle. Il a souffert dans la chair, il a fait l'expiation et il est revenu sous la forme du Saint-Esprit pour confirmer cette expiation. Alors qu'aucun serpent d'airain ni aucune eau trouble ne pouvait le faire. Tout cela annonçait cette expiation. Alors, en tant qu'un enfant de Dieu, il vous dit que ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Paragraphe 5. Il dit que j'aime regarder à l'esprit qu'ensemble nous adorons Dieu. Vous êtes un attribut de Dieu, une partie de Dieu. Quand vous devenez un fils et une fille de Dieu, et Dieu est en vous, il veut accomplir sa volonté pour que vous le laissez faire. Alors, quel est le moyen qui montre que vous êtes un enfant de Dieu, un fils de Dieu? Paragraphe 17, il dit, donc voyez-vous, si vous étiez dans la présence de Dieu, if you are in the presence of God, alors vous devenez une partie de Dieu. You become the part of God. Et le seul moyen pour vous d'être un fils de Dieu ou une fille de Dieu, c'est que vous deviez être une partie de Dieu. One way you have to be a son of God, you have to be the part of God. Et la partie de Dieu, une partie de Dieu, c'est la parole. Vous devez être une partie de la parole de Dieu pour devenir un enfant de Dieu ou un fils de Dieu. Parce que tout fils de Dieu doit être une partie de Dieu. Il dit, Dieu n'est pas complet sans vous. God can't be completed, full, without you. Because God must work with the men. Dieu doit travailler avec les hommes. Dieu doit travailler avec des êtres humains. Alors, il dit forcément, c'est exact, parce qu'il y a une seule. Il n'y a qu'une seule source de vie éternelle et c'est Dieu et lui seul a la vie éternelle. Voyez donc, et vous êtes une partie de lui en ce sens que vous êtes un attribut. Soit, ou que vous étiez dans sa pensée au commencement, et c'est à cause de ça, parce qu'il pensait à vous au commencement, que vous êtes attiré vers lui. C'est là qui doit être vivifié. Certaines personnes ne sont jamais vivifiées. Ce n'est tout simplement pas un point c'est tout. C'est comme si vous étiez un grain de maïs en terre qui aurait beau être d'une belle apparence. S'il n'a pas en lui les germes de vie, il ne pourra jamais être vivifié. Mais les germes de vie doivent d'abord se trouver là. So, to become the son of God, you have to be the part of the word of God. Pour être un fils, une fille de Dieu, tu dois être une partie de Dieu. Et tout ce que tu dois dire, tout ce que tu dois faire, tu dois le faire au nom de Jésus. Et vous devez, you have to know like God is your father.
William Branham dit que vous devez savoir que Dieu est votre père. Because everybody in this earth has father and mother. Nobody came without mother, without father. Non. Chacun est venu sur cette terre par un canal d'un père et d'une mère. Alors vous devez reconnaître que vous êtes un fils de Dieu. Et les fils de Dieu doivent chanter pour Dieu. Les fils de Dieu doivent prier Dieu. Les fils de Dieu doivent prêcher Dieu. Et ils doivent être une partie de la parole. Quand il s'agit de servir Dieu, donnez à Dieu son temps de service. Si Dieu t'a mis un vase, Dieu t'a mis un prédicateur, un chanteur dans une église, tu dois éclater de joie. Divine, take job. Tu dois éclater de joie. La Bible dit que quand les étoiles du matin éclataient de joie, en chantant dans les Grèces, chapter 8, ça veut dire que même les étoiles du matin éclataient en chantant dans les Grèces. Mais les étoiles ne sont pas appelées les fils ou bien les filles de Dieu. Ils chantent, les étoiles chantent pour Dieu. Les oiseaux chantent pour Dieu chaque matin. Les animaux chantent pour Dieu chaque matin. Mais les hommes ne chantent pas. Les hommes ne veulent pas servir Dieu. Ils veulent regarder toujours aux choses du monde. C'est ce qui leur importe, c'est ce qui est nécessaire pour eux. Parce que quand la Bible dit que celui qui n'a pas l'amour de Dieu en lui n'est pas de Dieu. Chacun de nous, quand les étoiles chantaient dans les Grèces, le matin, comment un homme, how the men they can't fellowship, they can't sing for God. Why? Why you don't need to serve God? Si les étoiles servent Dieu, si un animal sert Dieu, si un oiseau sert Dieu, mais quelqu'un qui se dit un fils de Dieu ne veut pas servir Dieu pour servir le monde. Les jours où tu mourras, là où tu sauras que c'était une erreur de votre part. Divine Tech 6, 5, 6, 7. Il dit quoi? Hein? Qui en a fixé les dimensions de ces tu? Job chapter 8, verse 5 to 7 says, if you would earnestly seek God and make your supplication to 28, 5 to 6. Oh, chapter 38? Yeah. Okay, sorry. Tu vois? Il dit que où qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Il veut vous montrer que vous n'êtes pas intelligent. Okay. Les gens se croyaient qu'ils sont plus intelligents que Dieu, ils peuvent corriger Dieu. Et tout ce qui leur arrive dans la vie, ils croient que Dieu les abandonne. Non. Dieu vous pose la question. Fort, je t'interrogerai si tu m'instruiras. Go, fort. Job chapter 38 verse 4 says, where were you when I laid the foundations of the earth? Non. Verse 4. Chapter 38? Yeah, verse 4. Of Job? Yeah. Mm-hmm. Chapter 38 verse 4 says, where were you when I laid foundations? 3, take 3. Saint terrain comme un vaillant homme. Who is the darkness? Now prepare yourself like a man. I will question you and you shall answer me. Tu vois? Saint terrain, je t'interrogerai si tu m'instruiras. Go. Où es-tu quand j'ai fondé la terre?
Where were you when I laid the foundations of the earth? Ah, il veut vous montrer ici que votre intelligence est limitée. Toi, tu crois que stay there, you have to read. Toi, tu veux instruire Dieu. Tu veux corriger Dieu. Mais Dieu dit qu'on ne me corrige pas. Il te pose la question. Toi, tu es un fils de Dieu. Et Dieu t'a donné un don pour lui servir. Tu ne veux pas lui servir. Et quand le problème vient dans la famille, tu commences à dire maintenant que non, oh Dieu, si tu ne fais pas ça, moi je ne dois pas te prier. Non, Dieu maintenant te pose la question. Dis-le si tu as l'intelligence. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Parce que toi, tu te vois grand devant Dieu. Un fils de Dieu ne doit pas être grand devant Dieu. Vous devez seulement juste obéir à la parole de Dieu, lui servir. Si le problème vient dans votre vie, prie Dieu, Dieu qui t'a choisi, il prendra soin de toi. C'est ça la vie. Quand tu cherches à connaître pourquoi ceci m'arrive, pourquoi ceci m'arrive, mais Dieu a dit à Job, tu as cherché tout, tu as écouté tous les conseils de tes amis, tu as écouté la manière dont ta femme t'a injurié, ta femme a fait tout. Mais il fallait m'écouter seulement moi qui t'a créé. C'est ce que Dieu. God said, you have to listen only me, who's your creator. Moi qui t'a créé, écoute seulement moi. Ne suis personne. Et il dit maintenant, comme toi tu as écouté beaucoup de conseils, tu as pris des décisions, tu as tout fait dans ta vie, tu as vu que non, Dieu ne te connaît, ne t'aime pas, il commence à t'interroger maintenant. 5. Dis-le si tu as de l'intelligence. Tu en as fixé les dimensions, les sais-tu? Go. Job chapter 38 verse 5 says, who determined its measurements? Surely you know, or you stretch the line upon it. Ah. Vous qui avez entendu sur elle le cordon. 6. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Dieu commence à te dire, un fils de Dieu doit écouter Dieu. Un fils de Dieu ne doit pas se faire des illusions, des imaginations. Tu dois écouter la parole de Dieu. Go, 6. Job chapter 38 verse 6 says, to what were in the foundations fastened or laid in its cornerstone? 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chantant dans les cresses. Quand les étoiles du matin s'éclataient en chantant dans les cresses, qu'est-ce que le fils de Dieu doit faire? Il doit faire quoi? Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Go, 7. 7. When the morning stars sang together and all the sons of the gods shouted for joy. Les fils de Dieu doivent faire quoi? Pousser des cris de joie. Que ce soit dans le mal, que ce soit dans le bien. Glorifiez toujours Dieu qui vous a créé. Amen. Reconnect to recognize that God is your Father. He knows why He created you and He sent you in this earth. He knows everything. You see? Stay there. You have to read 8 for to finish. I have 5 minutes. Il dit connaître Dieu comme votre Père. Ça, c'est frère Abraham qui l'a dit. Dans la prédication, là, ne t'appuie pas sur ton intelligence, paragraphe 56, 57. Il dit que si la nature a fourni un bébé le moyen de reconnaître sa mère, qui lui a donné naissance, combien plus à un fils de Dieu qui est né de l'Esprit de Dieu? If the nature give to the baby the sense to recognize her mother, how is the Son of God, you can recognize your God? Vous voyez? Il connaît sa maman. Il sait parce qu'il est né de la parole. Et il comprend la parole. Mettez-le dans un lieu étranger, certainement qu'il ne sera pas à sa place. Il sortira de là à toute vitesse. En effet, il ne s'appuie pas
Quelqu'un dira, attends là, mon chéri, c'est elle, ta maman, à présent. Mais cet enfant reconnaît que cette maman-là n'est pas sa maman. You have to know your father and your mother in this earth. Et pour les enfants de Dieu, maintenant nous vivons dans un monde sodomique. You have to recognize God like your father. Like the baby recognizes her mother. Ne vous fouillez pas des choses dans la tête. Ne vous faites pas des illusions. Regardez celui qui vous a envoyé sur la terre et il va vous donner la solution à ton problème. Un fils de Dieu. The last one I have to read. Le monde est dans une condition chaotique maintenant. Le monde est dans une condition sodomite maintenant. Ne suivez pas le monde. N'écoutez pas le monde. Ne vous ressemblez pas au monde. Ne regardez pas au monde. Regardez à Dieu qui t'a créé. Comme tu es un fils de Dieu, faites la volonté du Seigneur. Il dit dans la sémence de rite pas avec la balle, paragraphe 102, prêché le 18 février 65. Le monde est dans une condition sodomique et l'église est entrée avec lui dans Sodome, comme l'ont fait Lot et sa femme. Et je dis qu'il y a une église élue quelque part dans ce monde qui s'est retirée de ces choses et qui se tient à l'écart. Et la manifestation de Dieu a attiré son attention. Même si le monde se trouve dans cette condition-là, il y a les autres personnes qui ne vont pas s'intégrer dans la condition de ce monde-là. Il dit que mais il y a une église élue quelque part dans ce monde qui s'est retirée de ces choses. Il vous dit, vous devez vous retirer de ces choses, de ce monde des églises. Ce que les gens disent, ce que les gens font, ce que les gens manifestent, parlent, le comportement immoral. Vous, l'église, les fils de Dieu, n'entrez pas dans des choses, dans des magies, dans des problèmes. N'entrez pas dans ces choses-là. Il va t'interroger pour terminer divine. 8. Qui a fermé la mer avec des portes? Est-ce que tu peux me le dire? Comme tu es un fils de Dieu, tu commences maintenant à aller dans des églises qui n'ont pas la vie. Il dit 8. Yeah. Number 8. Verse 8. Or who shut in the sea with the doors when it burst forth and issued from the womb? Yeah. Moi, Dieu, 9, quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langues, quand je lui ai imposé la loi et que je lui mis des barrières et des portes, 9 and 10. Verse 9 and 10 says, when I made the clouds in the garment and the thick darkness and swallowing band, when I fixed my limit for it and set bars and doors. Ah. Quand j'ai dit, tu viendrais jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. C'est moi Dieu qui disait ça. C'est moi Dieu qui fixait ça. Alors les enfants de Dieu, écoutez votre Père. Écoutez Dieu, nous sommes dans le temps de la fin. Tout ce qui se passe, c'est un signe rouge clignotant de sa venue. Le monde est dans l'église. Les gens se chamaillent, les gens s'habillent comme le monde. Les femmes peuvent parler comme des hommes. Les hommes peuvent devenir comme des femmes dans des églises. Mais les fils de Dieu doivent être une partie de la parole. Gardez la parole de Dieu parce que tu es une église élue. Quand tu as écouté la voix de ta mère aigle, tu as écouté la voix de ton père, le grand l'aigle Jéhovah, tu dois te retirer de ces choses-là.
Le message que nous avons, c'est l'aigle Jéhovah, c'est Dieu lui-même. Parce que frère Branham a amené que le message que Dieu lui a donné, que je t'envoie avec un message pour préparer mon peuple à l'enlèvement. Alors, toi, l'église élue, n'entrez pas dans ce système-là. Ne te confonds pas avec ce système. Retire-toi de ce système-là, comme tu es église élue, un fils de Dieu élu par Dieu, pour que tu puisses être une partie de la parole de Dieu et que Dieu habite en toi, afin que le monde voie réellement que ta lumière brille. Le monde doit être conscient qu'il y a un fils de Dieu quelque part. Dans les ténèbres, when is darkness, when everything is closed, for you everything will be open. Your life will be light. Votre vie sera la lumière, sera éclairée. Donc, vous devez être un fils de Dieu, une fille de Dieu. Les gens entrent, regardent dans les matériels. C'est bien. Refusez de servir Dieu par la haine que vous avez, par la méchanceté, par la colère que vous avez. Mais attendez un jour, ce monde finira. Les gens monteront avec votre incrédulité, avec ton cœur qui est plein de méchanceté, plein de colère. Vous resterez sur la terre. Il dit que mais il y a une église élue quelque part dans ce monde. Cette église-là, c'est toi qui s'est retiré de ces choses et qui s'était à l'égard. Et la manifestation de Dieu a attiré son attention. Est-ce que ce matin, la manifestation de Dieu a attiré ton attention à toi? Alors, divine, you have to finish this one. Are you there? Yes. You have to finish this one. And we finish by Rahi. Il dit 17. Les portes de la mort ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard étendu de la terre? Parle si tu sais toutes ces choses. Go. 17, 18. Parle si tu sais toutes ces choses. Chapter 38, verse 17 to 18 says, Have the gates of death been revealed to you, or have you seen the doors of the shadow of death? Have you comprehended the breadth of the earth? Tell me if you know all this. 19. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres où sont-elles s'ils demeurent, l'air demeure? 19. Where is the way to the dwelling of light, and darkness where its place? 20. Peux-tu les saisir à leur limite et connaître les sentiers de leur habitation? Tu ne peux pas. 20. That where you make it to the territory, that you may know the path to its home. Tu ne peux pas. Parce qu'il y a des limites dans la vie de l'homme. L'homme est limité et sa vision est limitée. Et la vision de Dieu n'est pas limitée, c'est une vision illimitée. Dieu a une vision avec toi. Dieu a affaire avec toi. Il sait comment te conduire. Revenez pour terminer. Il sait comment, où est-ce qu'il va te conduire. Il sait où est-ce qu'il va t'amener. Toi, une fille de Dieu, toi, un fils de Dieu, ne te lamente pas. Saisissez l'occasion de le servir, de ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Appuyez-vous sur la parole de Dieu et soyez une partie de la parole de Dieu pour que vous puissiez être une véritable église qui est sortie des dénominations, qui est sortie du monde. Et l'attention de Dieu t'a attiré par sa manifestation, par la manifestation de sa parole. Saisissez la parole de Dieu, saisissez Dieu et Dieu vous bénira. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus et nous allons nous mettre debout pour prier le Seigneur.